Ta miséricorde vient guérir en nous les plaies, les désordres qui s'opposent à l'amour. Ta miséricorde fait jaillir en nous la paix, la concorde pour nos frères tout autour. Alors mes amis, nous voici à la fête de la Pentecôte. Un jour merveilleux, l'affranchissement de la peur. Imaginez-vous quand j'ai été ordonné prêtre. J'avais une amie qui était à mon ordination, une religieuse. J'étais ordonné à l'église Saint-Alphonse-du-Ville à Montréal, qui est maintenant fermée. D'ailleurs, j'ai été baptisé dans la première église qui a été démolie à Montréal, qui est l'église Saint-Henri. Et là, mon amie religieuse, qui était une femme extraordinaire, une femme de Dieu, une femme de feu, m'avait vu avancer dans cette église qui était remplie, où il y avait probablement pas loin de 2000 personnes. Puis, parce que j'avais été en stage dans cette communauté-là, je m'étais occupé des enfants à l'école élémentaire. Fait tous les enfants des écoles, leurs parents. Puis ma famille était assez grosse. Fait que on était, je pense, je devais faire comme 700-800 personnes au banquet d'ordination. Puis c'était le cadeau que j'avais demandé aux paroissiens. J'avais dit, faites-moi pas de cadeau, faites un plat, pas emmener, on va manger tout le monde qui va vouloir être là. Alors, elle m'avait dit, Pierre, quand je t'ai vu rentrer tout seul dans cette immense église pour devenir prêtre, je me suis dit, c'est effrayant. C'est effrayant ce qu'il va vivre. Puis moi, je me souviens, il y a un très beau geste à l'ordination, probablement que vous le connaissez. Hein. On va se coucher sur le sol et on va s'abandonner à la liturgie des saints qui va être chantée par toute l'assemblée, hein, pour se présenter devant le Seigneur, pour être présenté devant le Seigneur, pour exercer son ministère. Alors moi, pendant que j'étais couché sur le sol, j'ai eu un dialogue intérieur avec le Seigneur, dont je me souviens très bien, très, très bien. Puis là, j'ai dit au Seigneur, bon, Seigneur, là, tu m'envoies pour que j'aille annoncer ta bonne nouvelle. Mais elle n'intéresse plus grand monde. Puis là, j'ai dit, tu m'envoies tout seul. Alors, comment je vais faire pour aller annoncer ta bonne nouvelle? Ben, dis, Pierre, t'es pas tout seul. Je t'ai confié toutes les personnes handicapées. Ah, ben, je garde donc. Ben oui. Alors, moi, je me suis mis à annoncer la parole en partant avec mes étudiants que j'emmenais partout dans les écoles secondaires, quand j'allais voir des jeunes ou dans des communautés religieuses auxquelles j'allais annoncer la bonne nouvelle. Alors, et c'est vraiment une parole que j'ai reçue au moment de mon ordination. Et j'ai perdu la peur. J'ai perdu la peur. Alors, quand il va à la Pentecôte, ils se trouvaient réunis tous ensemble, et soudain, il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent. Et ça, pour moi, là, c'est pas que des mots. Il y a quelque chose qui vient nous ébranler quand on fait la rencontre de Dieu, puis qu'on vient s'engager dans la direction dans laquelle il nous appelle. Bon, si j'ai eu une certitude dans ma vie, c'est bien que le Seigneur m'appelait à devenir prêtre. Et j'ai été chanceux parce que jamais j'ai douté de cet appel-là. Malgré toutes les difficultés que j'ai pu rencontrer à vivre dans ce monde, l'exercice d'un ministère que j'ai vécu en plein monde, j'ai travaillé beaucoup dans les institutions civiles.
qui n'étaient plus des gens qui avaient une grande espérance d'attendre un prêtre. Il y avait beaucoup de gens qui me respectaient comme prêtre dans les milieux, mais il y a beaucoup de gens qui se demandaient bien, à part de prendre un gros salaire qu'on aurait pu donner à un professionnel de plus, qu'est-ce que je faisais là. Alors, il survint, il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent, et toute la maison, il se tenait, en fut remplie. Et là, ils se mettent à voir apparaître une sorte de feu qui se partageait en langues. Alors, c'est l'inverse d'une langue de bois, une langue de feu. Fait du bien, ça, une langue de feu. Moi, ça m'a toujours ennuyé, les langues de bois. Puis, et la maison, il se tenait, en fut remplie. Alors, pleine de l'Esprit Saint. Hein, pleine de l'Esprit Saint. Puis, ils se mirent à parler d'autres langues. Alors, moi, je dis souvent ça. Moi, mon cousin qui était prêtre, qui est de mon âge, mais qui est décédé il y a quelques années, que j'aimais beaucoup, puis qui m'aimait beaucoup, il était polyglotte. Il parlait français, évidemment. Il parlait portugais. Il parlait espagnol. Il parlait italien. Il parlait un peu de polonais. Moi, je regardais mon cousin, puis je trouvais ça extraordinaire. Puis, mais moi, je me dis, moi, je parle le Dussault, puis je parle le Tremblay, puis je parle... J'étais plein de jeunes qui étaient pas verbales, puis les gens ne comprenaient pas, puis moi, je les comprenais. On avait chacun notre façon d'être polyglotte. Puis là, ils se mirent à parler d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Alors, mes amis, c'est extraordinaire de s'exprimer selon le don de l'Esprit, parce qu'on s'exprime souvent selon les malaises qui sont en nous. On s'exprime souvent, dans le fond, qui n'est pas du tout dans la source de l'Esprit Saint, qui nous habite, hein, et qui nous est donné. Fait que là, il y avait des Juifs fervents qui étaient là, qui étaient issus de toutes les nations. Ça ressemble à nos communautés. Hein. Mes communautés actuelles. Parce que moi, quand j'étais jeune, ma communauté paroissiale était toute issue du Québec. Alors, il n'y avait pas toutes les nations, mais aujourd'hui, là, c'est toutes les nations, mes amis, chez nous. Et lorsque les gens entendirent le bruit, ils se rassemblèrent en foule, et stupéfaits, chacun les entendait parler dans sa langue. C'est-tu assez merveilleux? Puis moi, là, des Mexicains qui ont de la misère à s'exprimer, qui viennent me dire « Merci, on a compris l'Évangile que vous avez dit. » Puis des Africains. Et je me dis « Mais comment ça se fait que mon expérience rejoint la leur? Rejoint la leur. » Et comment ça se fait que moi, à travers leur expérience, je vois la présence du ressuscité? Hein? Des gens qui sont en exil, des gens qui ont quitté leur pays, des gens qui sont en émerveillement pour ce que Dieu a fait, pour ça qui sont dans cette maison qu'on habite ensemble. Alors, qu'on voit dans cette première chose, le moment où les apôtres perdent leur peur et deviennent remplis de l'Esprit Saint. Et là, ça va avoir des effets incroyables. Alors, la première, l'Évangile, on nous dit, l'Esprit Saint vous enseignera tout. Bien, c'est l'expérience de ma vie, moi. J'ai constamment été dépassé par toutes les réalités auxquelles j'ai été confronté. Puis il me restait qu'une affaire à faire, c'était de dire au Seigneur, ben pourquoi, Seigneur, tu mets ça sur ma route? Pourquoi c'est là? En quoi ça me concerne? Puis, là, il m'enseignait. Et j'ai dû traverser puis faire face à toutes sortes de réalités que beaucoup de monde ne savait pas quoi faire avec, pas plus que moi. Mais l'Esprit Saint m'enseignait tout. J'y ai fait confiance. J'ai avancé. Alors,
Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur. Alors, il y en avait un défenseur, c'était Jésus-Christ, qui était là. Mais là, il dit, il va vous en donner un autre. Hein? Et il sera pour toujours avec vous, on ne vous l'enlèvera plus. Hey, c'est-tu assez vrai? C'est-tu assez vrai? Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, et nous irons demeurer auprès de lui quand il va rester fidèle à nos paroles. Ce sentiment réel et profond qu'on est accompagné, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont notre bord. Un jour, on m'a demandé, moi, dans un centre où je travaillais, on m'a fait venir, puis on m'a dit, là, on aimerait ça revoir votre programme de pastoral. Bon. Puis là, j'étais devant une fonctionnaire là, qui venait de je ne sais pas où, que je n'avais jamais rencontré, dans les 15 ans où j'avais été aumônier dans cette institution-là, avec ma patronne qui était nouvellement nommée, qu'on m'avait rattaché au service de loisirs. Puis là, qui voulait qu'on revisite mes actions pastorales. Elle avait une formation en loisirs. Alors, j'ai été convoqué, je suis allé les voir. Puis là, avant de descendre pour aller les rencontrer, j'ai dit au bon Dieu, ouais, ben là, ce ne sera pas bien égal. J'ai dit, là, eux, ils vont être 2. Puis nous, on va être 4. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit et moi. Bon, ça ne devrait pas les énerver trop, ils s'en apercevront pas. Alors, je vais aller les voir. Puis là, ben, on s'est mis à discuter sur mes offres pastorales. Puis là, plus je parlais, plus ils étaient à l'envers, plus je sentais que la tension montait. Et à un moment donné, c'est devenu insupportable pour eux. Puis là, on m'a posé une grande question fatale. Pierre, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui vont à la messe? Ah, je dis, non, pas beaucoup. Il y en a 5 ou 6, souvent 12. S'il y a quelqu'un qui décède, ben, il y en a une 30aine. Pierre, est-ce que tu sais pourquoi ils ne vont plus à la messe? Ben, j'ai dit, je peux avoir quelques opinions sur la question, mais j'ai l'impression que toi, tu en as une. Alors, d'après toi, pourquoi qu'ils ne viennent pas à la messe? Il m'a dit, mais parce que la messe, ça ne pogne plus. Ah bon? Ben, j'ai dit, vois-tu, ça, c'est un angle sur lequel je n'avais jamais regardé cette question-là. Puis là, je me suis dit, je ne suis pas pour lui demander à elle si elle pogne encore autant qu'elle pognait quand elle avait 20 ans, parce que ça ne serait pas gentil. Fait que j'ai dit, c'est très bien, j'ai dit, écoute, je vais méditer là-dessus, puis je te reviendrai sur cette question-là. Ce que j'ai fait, d'ailleurs, je ne vous conterai pas tout ça, mais là, je suis arrivé à la messe que je célébrais avec mon monde du centre hospitalier. Puis j'avais une dame qui venait toujours, qui avait une sclérose en plaques et qui souffrait beaucoup dans son corps. Puis, alors, je lui dis, dis-moi, toi, là, les médicaments qu'on te donne là, pour les douleurs que tu as là, présentement dans ton corps avec la sclérose en plaques, est-ce que ça te fait beaucoup de bien? Elle me dit, oh, ça ne fait pas grand-chose. Ah ben, je dis, écoute, moi, ce que je trouve incroyable, je dis, tu es toujours de bonne humeur, puis tu es toujours souriant, puis tu es toujours en reconnaissance. Je dis, il n'y a pas une fois que je célèbre la messe, puis que tu ne me dis pas, merci Pierre
d'être venu célébrer l'Eucharistie. Puis que tu ne dis pas à celles ou à ceux qui ont fait les lectures, merci de nous avoir lu la parole de Dieu. Puis tant qu'on te rend compte, c'est jamais lourd. Hein? C'est toujours paisible. Mais qu'est-ce qui te permet d'être dans cet état? Ben, c'est l'Eucharistie. Mais là, je lui ai pas dit, ben là, ils ne savent plus. Les gens de cette maison ne le savent pas. Fait que peut-être qu'ils vont te la couper, l'Eucharistie, parce que ça pogne plus. Ben, ça pogne auprès de tout. Mais je n'ai pas abordé avec elle cette question. Mais je me suis dit, je pense qu'un jour, je vais faire une rencontre où je vais inviter mes patrons à venir écouter, pas moi, mais cet ami, pour lui demander, l'Eucharistie, c'est quoi pour toi? Alors, mes amis, je vais rester plus longtemps dans cette institution que finalement celle qui m'avait demandé de justifier mon programme pastoral. Puis je suis parti parce que j'avais entendu le Seigneur m'inviter à aller ailleurs, pas parce que j'avais pas été comblé là, mais parce que le temps était venu que je passe à une autre étape de mon ministère. Alors, je vous dis tout cela pendant que je demeure encore avec vous, mais le défenseur, celui qui va vous révéler l'importance de qui vous êtes et de ce que vous accomplissez en mon nom, hein, va tout vous enseigner et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alors, faites cela en mémoire de moi. Et continuons, mes amis, à célébrer l'Eucharistie qui nous fait être en mémoire de lui. Amen. Ta miséricorde vient guérir en nous les plaies, les désordres qui s'opposent à l'amour. Ta miséricorde fait jaillir en nous la paix, la concorde pour nos frères tout autour.